Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic. Bien évidemment, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je crois qu'on a pris 30 abonnés en 2 jours. Donc merci bien évidemment et bienvenue à vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tous les week-ends, quand il y a les championnats, il y a sur Twitter, Instagram et également Telegram le menu foot. Donc c'est des pronostics que je ne vous propose pas en vidéo, mais qui font partie donc du menu foot, des pronostics qui peuvent être intéressants. En sachant que sur Telegram, aujourd'hui, vous avez voté pour 3 championnats. Donc la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Donc si vous souhaitez rejoindre également le canal Telegram, je vous mets tout ça dans la description. Et puis nous, on est parti. On commence donc avec Le Havre contre Lens. Donc du côté du Havre, après 2 défaites contre l'OM et contre Lille, ils reviennent de la trêve hivernale avec un autre défi, le RC Lens. Du côté de Lens, c'est 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, d'où également le fait qu'ils sont favoris. Mais attention, car le Havre n'a pas perdu contre Lens à domicile depuis 2003. Et savoir tout de même que le Havre, c'est une équipe qui fait peu de matchs nuls. De son côté, un Lens jouera contre le PSV dans la semaine. Une victoire sans Wai et potentiellement Guilavogui qui est incertain pourrait être bon pour le moral des Lensois. De mon côté, je vais partir sur le fait qu'il n'y aura pas de match nul et je me dis que potentiellement, s'il n'y a pas trop les attaquants de présent, on pourrait avoir un match avec très peu de buts. Donc je vous propose le Havre ou Lens et le moins de 3,5 buts. La cote a légèrement chuté depuis hier. On enchaîne avec le PSG contre Strasbourg. Le PSG à 2 points de Monaco reçoit donc Strasbourg qui est 11e après 2 défaites et une défaite en plus de ça en amical. Eh bien les Strasbourgeois doivent relever, j'ai envie de dire, la tête contre une équipe du PSG qui eux joueront un gros match dans la semaine. On le sait, depuis 2021, Strasbourg arrive quand même à embêter le PSG. 5 matchs, 5 fois les deux équipes ont marqué. Mais pour ce match-ci, je ne vais pas prendre le risque de partir sur les deux équipes marques. Je trouve que Strasbourg est peut-être, j'ai envie de dire, entre guillemets, fébrile, là où le PSG doit potentiellement envoyer un message fort au Milan AC. Donc pour le pronostic de ce match, je vous propose tout simplement le PSG gagne de 2 buts ou plus. C'est coté à 1,53. Donc c'est parfait. Ça rentre pile poil dans le fait qu'on ne va pas sous des cotes à 1,50. On enchaîne avec Nice contre Marseille. Et depuis la reprise du championnat, Nice n'a pas connu de défaite. Actuellement deuxième de Ligue 1. Il reçoit donc Marseille qui jouera contre l'AEK. À savoir que l'AEK est premier du groupe, là où Marseille est deuxième. Donc match capital en tout de même pour les Marseillais s'ils veulent avoir la première place. Du côté donc de Nice, actuellement la meilleure défense de Ligue 1 avec 3 clean sheets, vous le voyez sous vos yeux, et seulement 4 petits buts encaissés. Mais attention parce que c'est pas non plus une équipe dont l'attaque marque énormément de buts. La seule fois où ils ont marqué 3 buts, c'était contre le PSG, sinon c'est 2 voire 1 but. Ou comme vous pouvez le voir, pas de but contre Brest. Du côté de Marseille, on est plus sur du 2,5 buts, enfin plus de 2,5 buts sur les 5 derniers matchs. Vous l'avez sous vos yeux, bien évidemment, toute compétition confondue. On le sait qu'entre les deux équipes, souvent, c'est des matchs à but et surtout, les deux équipes marquent. En 20 matchs, il y a seulement eu 2 petits nuls. Alors j'avais envie de tenter un petit pronostic sur ce match-ci, surtout en me basant sur Marseille, même si on sait que Nice a toutes ses chances d'aller chercher la victoire. Je ne pars pas sur le fait que c'est Marseille qui a gagné le match, mais il y a un petit pronostic à la mi-temps moi qui m'intéresse pas mal. C'est tout simplement le fait que Marseille marque au moins un but en première mi-temps.
À savoir qu'actuellement, Marseille ont marqué plus de 60% de leurs buts en première mi-temps. Donc honnêtement, quand on a une cote à 2,15, surtout sur un match comme ça, au Nice-Marseille, on sait que très souvent, il y a quand même pas mal de buts entre les deux. Moi, je me dis, pourquoi pas vous le proposer et le tenter. On passe au match de dimanche avec Lorient qui reçoit Rennes. Alors Lorient est actuellement 17e et c'est la pire défense de Ligue 1 avec 18 buts en 8 matchs. Du côté de Rennes, ils sont 8e et Rennes, c'est actuellement l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls, à savoir 5 nuls en 8 matchs. Bien évidemment, encore une fois, attention à Rennes qui jouera dans la semaine en Ligue Europa. On le sait que c'est deux équipes qui se connaissent plutôt bien. Il y a quand même un avantage certain pour Rennes. Et au vu de la défense de Lorient, on va partir sur un pronostic que j'aime bien vous proposer. C'est tout simplement Rennes marque le premier but. C'est coté à 1,60. On passe à Lille contre Brest après sa victoire, enfin son match nul plutôt, lors du derby. Donc contre Lens, les Lillois reçoivent Brest qui est actuellement 4e. Les deux équipes sont des adeptes du moins de 2,5 buts, que ce soit en championnat ou lors des confrontations. À savoir également que Lille jouera contre le Slovan Bratislava qui est premier du groupe en Europa Conférence. Je vois bien, encore une fois, entre les deux et surtout de manière générale, le fait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts dans ce match, donc le moins de 2,5 buts. On passe au match suivant qui est le match donc, de Nantes contre un Montpellier. Donc Nantes et Montpellier ont seulement 2 petits points d'écart, en sachant que Montpellier a un match en retard contre Clermont. En 20 matchs, petit avantage pour les Nantais, on est sur 11 victoires, 7 victoires pour Montpellier, et vous l'avez certainement déjà fait le calcul dans votre tête, 2 matchs nuls. Pour ce match-ci, je vois bien un match avec pas mal de petits buts. La cote est en plus de ça très intéressante. Je vous propose donc ici le plus de 2,5 buts. On passe au match de Toulouse contre Reims, et c'est la cote la plus haute de cette vidéo. Donc Toulouse est actuellement 5e et Reims est actuellement 10e. Toulouse se déplacera à Liverpool durant la semaine et je me dis que peut-être ils auront déjà la tête en Angleterre. Sur ce match-ci, donc c'est une cote qui me tente bien, même si je trouve qu'elle est assez risquée, mais je vais vous expliquer un petit peu mon choix. Donc on va partir donc ici sur but par mi-temps et surtout sur la première mi-temps. Sur la première mi-temps, je vous propose tout simplement de tenter. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est trop risqué. Ce que vous en pensez en tout cas de ce pronostic. C'est tout simplement le but des deux équipes en première mi-temps. La cote est quand même très élevée, elle a encore augmenté, mais il faut savoir que Toulouse comme Reims, c'est deux équipes qui marquent beaucoup plus en première qu'en seconde. Je me dis qu'à tout moment, voilà, Reims peut peut-être ouvrir le score. Toulouse, petit regain d'orgueil, égalise. Ça fait 1-1 à la mi-temps, ça nous va parfaitement. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en sachant que la cote est quand même assez élevée. On enchaîne avec Monaco. Monaco qui reçoit Metz, donc l'actuel leader de Ligue 1, qui reçoit Metz actuellement 15e. Et qui s'est peut-être remis sur pied après leur victoire en amical durant la trêve où ils ont gagné 3-2. Entre les deux équipes, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? Il y a un gros avantage pour Monaco. Vous pouvez le voir, hein, les cotes, c'est pas forcément cadeau, quoi. Donc, pour ce match-ci, bien évidemment, attendez d'avoir la composition. Mais je vais partir sur un buteur, à savoir Ben Yedder buteur. C'est actuellement le meilleur buteur de Monaco, en tout cas dans ce championnat. Et puis on sait, si on regarde les derniers matchs, etc., il a déjà ouvert le score contre Metz, enfin déjà marqué contre Metz. Donc je me dis, voilà, c'est pas, on va dire, un peu son chat noir. On sait qu'il peut marquer. La cote est à 1,73. J'ai pas l'impression qu'on pourrait trouver une cote beaucoup plus élevée sur ce match-ci, en sachant qu'on part de base sur une cote à 1,33.
Et donc, pour finir, Lyon contre Clermont. Allons-nous avoir enfin une victoire des Lyonnais? C'est un match donc, de bas de tableau. D'un côté, on a Lyon qui est sur 12 matchs sans victoire. De l'autre côté, on a une équipe de Clermont qui est sur 7 matchs sans victoire, mais qui, voilà, attention, hein, a quand même fait un match nul 0-0 contre le PSG. Alors ici, bon, avantage pour les Lyonnais, c'est certain. Je vais également partir là-dessus, mais je me dis attention, parce qu'il peut vraiment y avoir le match nul. Et je me dis que c'est deux équipes qui doivent voilà, relever la tête, sortir la tête de l'eau. Et donc je vois bien un petit match avec pas mal de buts. Donc je vais partir sur Lyon ou nul et le plus de 2,5 buts. Donc voilà pour ces pronostics-là. On se retrouve aujourd'hui également pour la Bundesliga et la Première Ligue, comme vous avez pu le voter sur Telegram. N'hésitez pas à vous abonner, cela n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bien évidemment, à mettre un maximum de j'aime. Vous le savez, ça permet voilà, d'avoir plus de visibilité. Et puis bien nous, on se retrouve dans la journée pour les prochains pronostics.